On va... On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo de ouf? Salut tout le monde! Bienvenue dans la nouvelle vidéo sur le métabolisme. La suite du coup de la première vidéo sur qu'est-ce que c'est, sur les mythes, etc. Donc vous la retrouvez en lien dans la description si vous ne l'avez pas vue. Je vous conseille pour vraiment comprendre en profondeur la deuxième partie du sujet qui sont les adaptations métaboliques. Alors déjà avant de commencer, on notera la qualité magnifique de cette vidéo. On a upgrade, tu vois, la qualité, là ça y est, on part, boum, on s'arrête plus. C'est l'instant canapé. On va l'appeler l'instant canapé. On est là, on est posé. Alors, l'instant canapé, mais pas sur le canapé, par terre. Il y a un canapé, il y a des chaises. Moi, je m'assois par terre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en profondeur des adaptations métaboliques. Donc déjà, le principe, qu'est-ce que c'est les adaptations métaboliques? Souvent, c'est ce qui va avoir lieu quand vous allez faire une grosse période de restriction, quand vous allez faire un régime ou même juste un déficit calorique sans aller dans des excès. Mais ça va être vraiment le moment où, en fait, dans un régime où vous êtes sur un plateau, une stagnation. C'est vraiment ce moment-là où vous êtes en train de subir des adaptations. C'est dur à dire. Où vous êtes en train de subir des adaptations métaboliques. À ce moment-là, dans votre régime, dans votre déficit, la chose que vous allez faire en général, c'est soit baisser davantage vos calories, soit malheureusement quand vous êtes sur un régime, vous pouvez en général pas baisser plus que ce que vous faites. Donc si vous mangez déjà très peu, ça veut dire manger encore moins. Soit vous allez faire davantage de sport pour accentuer le déficit calorique. C'est également possible que vous ayez fait un régime, que vous ayez beaucoup fait de restrictions alimentaires et qu'aujourd'hui, votre métabolisme soit encore du coup un peu ralenti, un peu bas et ne soit pas à sa maintenance, celle où il devrait être pour être en bonne santé. Je rappelle que c'est pas anodin d'avoir un métabolisme ralenti, ça peut vous provoquer sur le long terme des petits soucis de santé, que ça aille de simplement une fatigue récurrente, ce qu'on appelle fatigue chronique, ou même jusqu'à l'arrêt des règles pour les femmes, ou même une baisse de la thyroïde. Tout ça justement, il faut être alerté par des symptômes, et c'est ce que je vais vous dire du coup juste ici. Dans les premiers symptômes, et ce qui peut vous alerter déjà en premier, ça va être votre température au réveil. En général, la température du corps humain, elle avoisine entre les 36 et les 37 degrés. Donc le matin au réveil, ça va être plus autour des 36 degrés parce qu'on n'a pas encore mangé, on n'a pas encore mis la machine en marche. Mais si vous êtes en dessous, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans les 35 degrés, vous avez déjà un premier indicateur d'un métabolisme ralenti. Ce phénomène-là, la baisse de la température, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Juste pour le nom, pour faire un peu scientifique, t'as vu? Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous perdez 10% de votre poids de corps, donc par exemple pour quelqu'un de 60 kg, c'est-à-dire 6 kg, vous êtes quasiment certain d'avoir subi des adaptations métaboliques d'à peu près 10%. Donc ça veut dire que votre métabolisme brûle 10% moins d'énergie qu'en temps normal, voire un peu plus dans certains cas, jusqu'à 20%. Pareil pour ce qui est de la température. Si vous êtes à 35 degrés, quand vous perdez 1 degré de température le matin au réveil, ça veut potentiellement dire que vous avez un métabolisme ralenti d'à peu près 10-15%. Donc 10-15% sur, par exemple, quelqu'un qui consomme 2000 calories en maintenance, ça fait déjà 200 à 300 calories. Donc sur un déficit, c'est quand même assez énorme parce que un déficit, on est rarement sur, à part des régimes très restrictifs, sur plus de 500 calories de déficit. Donc ça veut dire que déjà là, on supprime 300 de plus. Donc à titre d'exemple, ça veut dire que qu'avec une personne qui est en déficit de 500 calories,
Avec les adaptations, elle est plus qu'à 200 calories de déficit. Autre symptôme qui va être assez récurrent, c'est d'avoir constamment froid et notamment aux extrémités, donc les mains et les pieds. Après, il y a des personnes qui le sont plus ou moins naturellement, ça dépend des gens aussi, les femmes sont plus sujettes à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore que ça, vous avez aussi dans les symptômes très souvent faim ou souvent des envies de sucré, de gras, des fringales. Et il y a aussi beaucoup sur votre humeur qui va jouer, que vous êtes souvent irritable, souvent fatigué, vous allez vous énerver assez vite. Et bien sûr, vous allez avoir donc ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, la fatigue chronique, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'heures que vous dormez, vous allez vous sentir fatigué et ce tout au long de la journée. Voilà à peu près tous les symptômes. Après, bien évidemment, donc comme je vous ai dit pour les femmes, l'arrêt des règles pour des cas un petit peu plus graves entre guillemets, un petit peu plus avancés où vous êtes dans cette situation depuis assez longtemps déjà. On a parlé de ce que c'était, des symptômes. Maintenant, on va parler de la cause. On a dit, on a vu que c'est à cause de restrictions, de manger moins pendant trop longtemps. Maintenant, qu'est-ce que ça cause d'un point de vue physiologique, un métabolisme ralenti? Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, une baisse du métabolisme basal, donc le métabolisme de repos. Ça veut dire que j'étais à 1500 calories de repos, donc quand je fais rien du tout de ma journée, c'est ce dont mon corps a besoin pour faire fonctionner les organes. Là, ça va descendre un petit peu en dessous, 1400, 1300, voilà, en fonction des adaptations. Ce que ça peut causer également, une baisse du NEAT. Le NEAT, je rappelle, c'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc l'activité hors sport que vous faites au quotidien, comme marcher, faire le ménage, etc. J'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, donc je ne réexplique pas ici. Un métabolisme ralenti, comme je vous ai dit, vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir moins envie de bouger. Du coup, forcément, on bouge moins, on brûle moins d'énergie aussi. C'est logique. Dans les autres causes, on va avoir une augmentation de l'appétit et surtout liée à l'aspect hormonal dont je vais parler juste après. Vous allez avoir donc plus d'envie que ce soit sucré, gras, plus d'envie de certains aliments. Et voilà, vous allez souvent penser à la nourriture parce que vous ne donnez pas suffisamment à votre corps. Donc, il y a un petit peu cette obsession derrière. Et forcément aussi, comme vous allez avoir moins d'énergie pendant votre séance de sport, vous allez aussi brûler moins d'énergie parce que pareil, c'est en corrélation, donc si j'ai moins d'énergie, je me donne moins, donc je brûle moins. C'est un peu un cercle vicieux tout ça qui fait que après on arrive donc sur ce fameux plateau en perte de poids. Après, pour l'aspect hormonal qui va jouer du coup sur l'appétit et sur les envies, donc on va avoir une baisse de la leptine et une augmentation de la gréline. Donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc si elle baisse, ça veut dire que vous avez plus faim, et à l'inverse, la gréline qui monte, c'est l'hormone de la faim, donc ce qui stimule l'appétit. Donc vous allez avoir forcément ressentir davantage la faim. Ensuite, vous allez avoir une augmentation du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress qui pousse souvent le corps à faire de la rétention d'eau. Donc si vous avez de la rétention d'eau, c'est peut-être que vous fonctionnez pas mal à cette hormone de stress. Ça peut être aussi lié, le cortisol, au manque de sommeil, au quotidien quand vous êtes dans un environnement défavorable. Et également la testostérone, donc l'hormone qui n'est pas réservée que aux hommes. Les femmes aussi en ont, mais en moindre quantité. Et la testostérone, c'est celle qui va favoriser la prise de muscle. Donc forcément, si vous vous entraînez pour gagner du muscle, ça va jouer tout ça dans votre composition corporelle. Un dernier point sur les hormones, ça va être la thyroïde. Je vous en ai parlé un petit peu au début, mais le métabolisme joue beaucoup sur la thyroïde. Et la thyroïde, c'est un petit peu l'hormone de la bonne santé, l'hormone qui, quand elle fonctionne bien, ça induit sur tout le reste du corps et sur les hormones et sur votre énergie. C'est vraiment, on va dire, le chef d'orchestre de votre corps et de son état de santé. Donc une baisse de la thyroïde, surtout à long terme comme ça, c'est ce qui va favoriser, ce que je vous disais, une mauvaise santé si vous êtes trop longtemps avec un métabolisme qui tourne au ralenti. Maintenant, on a vu tous les points négatifs, tout ce qui fait peur, c'est bon, on s'en débarrasse, on passe à la suite et on va voir les solutions qu'on a pour lutter contre ça ou pour
tout simplement réaugmenter son métabolisme. Donc, en général, ce qu'on propose à ce moment-là, deux possibilités ici. La première qui commence à être assez connue et que beaucoup de personnes exploitent, ça va être la reverse diet. Donc, le principe est simple, ça va être de réaugmenter petit à petit, semaine après semaine, légèrement ses calories. Donc en général, à peu près 100 calories par semaine, voilà, petit à petit jusqu'à arriver à sa maintenance au point où le poids ne bouge pas et vous avez relancé votre métabolisme, vous êtes en meilleure santé. Donc pour ça, ça vous oblige forcément à prendre votre point de départ, donc votre maintenance actuelle. Par exemple, ça peut être 1300 calories avec activité physique, etc. Vous calculez sur une semaine ce que vous consommez à peu près en essayant vraiment de faire attention à tout prendre en compte pour ne rien oublier, avoir une vision claire de ce que vous consommez. Et petit à petit, d'y aller par palier, 100 calories à chaque fois. En général, ce qu'on peut constater à ce moment-là, c'est que certaines personnes vont perdre du poids à ce moment-là. Alors, ça n'a rien de magique. En général, on dit c'est parce que comme on augmente le métabolisme, il brûle encore plus que ce qu'il faisait et tout ça. C'est oui et non. Oui, on le réaugmente petit à petit, mais ce qui va aussi réaugmenter, c'est toutes les causes dont j'ai parlé avant. Donc ça veut dire que on va avoir également une augmentation du NEAT, donc l'activité que vous faites en dehors du sport. Forcément, du coup, vous allez vous sentir avec plus d'énergie, vous allez être plus reposé, donc dans la journée, vous allez plus bouger, et ça même sans vous en rendre compte, parce que vous avez plus de joie de vivre, en fait, plus de vie au final à l'intérieur, donc forcément, ça va jouer à ce niveau-là. Vous allez brûler aussi plus d'énergie pendant votre séance de sport, et c'est tout, et les hormones de stress qui vont rebaisser, donc toutes ces choses mise bout à bout, moins de rétention d'eau, etc. C'est ce qui va aussi faire perdre du poids sur la balance. C'est pas juste le fait d'augmenter son métabolisme, c'est tout ce qui en découle derrière. Même si vous perdez du poids, continuez à réaugmenter jusqu'à ce que vous soyez stable pendant une petite période du style 2-3 semaines où vous êtes vraiment au même poids, où ça oscille peut-être de 500 grammes entre chaque semaine. La deuxième solution que vous avez, qui vous oblige par contre cette fois à calculer de manière assez juste, le plus juste possible, on va dire que si vous ne connaissez pas trop sur la nutrition, le plus simple ça reste la reverse diet. Si vous vous sentez capable de calculer à peu près combien vous brûlez par jour, normalement, en fonction de votre poids, de votre taille, j'en ai parlé sur une précédente vidéo vlog où j'aborde du coup le métabolisme et comment établir sa diète. Je vous la mettrai aussi en dessous si vous voulez voir. Et du coup, ça va être le fait d'évaluer votre vraie maintenance et d'aller directement, par exemple, si vous êtes à 1300 et que votre maintenance normale est à 1800 avec votre activité physique, en calculant vraiment tout, en calculant votre NEAT, d'aller directement à cette maintenance pour dissiper complètement les adaptations métaboliques et y rester pendant quelques semaines avant peut-être de réentreprendre une perte de poids peut-être un petit peu plus douce cette fois-ci. Donc pour résumer, dans les solutions, soit vous augmentez petit à petit de 100 calories semaine après semaine jusqu'à arriver à votre maintenance, soit vous allez directement à votre maintenance et pareil, vous allez y rester pendant 2-3 semaines, voire un mois si vous sentez que vous avez besoin de temps pour refaire fonctionner tout ça. Dans tous les cas, ça va être assez kiff-kiff, ça dépend d'où vous partez sur la reverse. Peut-être que ça va vous prendre plus de temps, mais que vous serez un petit peu plus serein du fait d'augmenter gentiment sans aller trop vite. Si vous voulez du jour au lendemain stopper tout ça et réaugmenter d'un coup, ça va être plutôt l'augmentation à votre seuil de maintenance directement. Mais ça vous oblige à calculer de manière la plus juste possible en laissant le moins de place au hasard, où vous pouvez un peu plus avoir de hasard avec la première méthode. J'espère au moins que vous avez pu en apprendre un peu plus et que ça peut vous aider si jamais vous êtes dans cette situation. Merci à vous d'avoir pris du temps pour m'écouter. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que vous pourrez mettre ça en pratique ou au moins comprendre un petit peu plus vraiment en profondeur ce qu'est le métabolisme et tout ce que ça engendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça encourage vraiment
à continuer à donner du contenu de qualité. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être dans ce cas-là, n'hésitez vraiment pas à lui partager directement pour que la personne puisse prendre conscience. Honnêtement, si j'avais pu savoir ça il y a quelques années, ça m'aurait franchement aidé. Donc n'hésitez pas s'il y a des personnes dans votre entourage qui sont dans ce cas-là. Sinon, on se retrouve toujours sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet, pour de nouvelles discussions et encore d'autres choses qui se préparent. Ciao tout le monde!